Fouzi Zemrani estime indispensable de s'ouvrir vers de nouveaux marchés à condition de s'en donner les moyens. Un professionnel qui connaît les attentes des clients. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 30 ans que j'accueille des gens à l'aéroport. Ça fait 30 ans que je lis leurs commentaires quand ils ont terminé leur voyage. Donc je sais ce qu'ils attendent quand ils viennent au Maroc. Ils veulent voir un Maroc vrai. Ça ne sert à rien de prendre un client et de le mettre pendant une semaine dans un hôtel en all inclusive à faire de l'animation. Je connais, j'ai été géo, donc je suis passé par le club, je sais ce que c'est. Aujourd'hui, le client qui vient, même le club méditerranéen a changé sa mentalité, sa façon de voir. Le client qui vient à Marrakech, eh ben, il a envie d'aller se balader, il a envie de faire les expositions, il a envie d'aller voir le jardin Majorelle, parce qu'on lui a parlé du jardin Majorelle, on lui a dit que Yves Saint-Laurent habitait dans telle et telle villa, il a envie d'aller dans les souks, il a envie de voir un véritable Maroc et de partager avec ces Marocains. Parce que quand il a choisi de venir au Maroc, c'est d'abord pour partager avec les Marocains vivant au Maroc. C'est pour voir ces gens-là comment ils vivent et vivre une expérience réelle, une expérience vraie. Donc il ne suffit pas de s'arrêter au slogan publicitaire « Travel for real », il faut également le mettre en application. Et je pense qu'aujourd'hui, le réceptif marocain, en tout cas ceux que je connais, sont capables de proposer un véritable produit pour les touristes français en particulier, et puis tous les autres en général. On ne connaît pas beaucoup du marché russe, mais on va apprendre. On ne connaît pas beaucoup du marché chinois. Pour vous donner une idée, au Maroc, on a signé un accord de partenariat avec la Chine en 2006. Depuis cette date-là, on n'a encore rien fait sur la Chine. Or, c'est le plus grand marché émetteur de touristes aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui la possibilité de voyager et de venir au Maroc. Alors, si on n'a pas une réelle volonté d'aller chercher ses clients et de connaître un peu leurs envies, c'est qu'on ne sait pas faire du tourisme. J'ai vu dernièrement une émission qui est passée sur la deuxième chaîne marocaine, Grand Angle, où on a parlé du pavillon marocain sur la Chine. Et puis j'ai vu un collègue agent de voyage en train de faire la promotion du Maroc. Mais monsieur, quand on veut faire la promotion du Maroc, ce n'est pas un seul agent de voyage qui doit partir. C'est tous ceux qui sont intéressés qui doivent partir. On est actuellement 45 agences de voyage marocaines listées officiellement sur le site du ministère du Tourisme et ayant fait acte d'être intéressés par le marché chinois. Et bien, ce que je propose aujourd'hui, c'est que ces 40 agences se regroupent, définissent ensemble une stratégie et ensemble allant attaquer le marché chinois. Quand je dis attaquer gentiment, c'est-à-dire allant chercher les clients chinois et offrant leur un produit. Marrakech aujourd'hui répond à une demande chinoise. Le chinois par excellence c'est joueur. Nous avons 2 casinos à Marrakech, bientôt il va y avoir un 3e. Donc c'est déjà un argument supplémentaire pour le chinois pour le faire venir ici. On a une excellente gastronomie, le chinois aime bien manger. Et puis les Chinois aiment également dépenser, ils aiment acheter. Alors nous avons un très bel artisanat, d'ailleurs ils nous ont copié, vous avez maintenant des babouches chinoises. Donc je pense qu'il y a moyen de faire sur le marché chinois. Autre marché dont on devrait également s'occuper, c'est le marché du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on ne fait pas venir suffisamment de Moyen-Orientaux et d'Arabes en général. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Maroc envoie en Arabie Saoudite, tous les ans, à peu près dans les 80 000 Marocains. 80 000 Marocains partent tous les ans au Maroc, chiffre recensé, pour aller faire leur petit ou leur grand pèlerinage. Nous avons des avions, donc la connexion, elle est faite. Et nous avons beaucoup d'avions qui partent pleins et qui reviennent vides. Et cette partie-là, elle est payée par le voyageur marocain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un billet d'avion pour partir en Arabie Saoudite, par exemple, vous devez payer entre 12 000 et 12 500 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit leg qui est payé. Si on a une véritable volonté d'aller chercher le client saoudien, je dis le client saoudien, père de famille, avec ses enfants, et Dieu sait que j'en connais parce qu'ils voyagent beaucoup, ils partent beaucoup, j'en ai vu sur le parc de loisirs à Marne-la-Vallée avec leurs enfants, j'ai vu ça également en Espagne. Aujourd'hui à Marrakech, on a, je pense, un produit familial qui peut convenir à ces gens-là, il faut aller les voir, et puis il faut leur donner une idée de ce que nous faisons au Maroc, qu'ils peuvent venir visiter. Et on a des avions, puisque les avions existent. Pendant la période du Ramadan, qui est une période critique pour Marrakech, on s'est rendu compte cette année que le taux de fréquentation des hôtels avait baissé de façon vertigineuse. Le Ramadan qui pendant 5 ans va se passer
au mois de juillet-août, qui est une période de vacances scolaires. Nous avons des hôtels climatisés, nous avons des piscines, nous sommes même arrivés à faire la plage à Marrakech. Mais je suis certain que si on va en Arabie Saoudite proposer aux Saoudiens de venir passer une semaine, 15 jours à Marrakech avec leur famille, parce que ça c'est important qu'on les invite avec leur famille, avec femmes et enfants, que nous avons des hôtels aujourd'hui qui peuvent donner le type de prestations qu'ils attendent, c'est-à-dire des chambres spacieuses, où ils peuvent loger eux, avec généralement leur personnel de maison, parce qu'ils ont toujours la nounou qui vient, qui accompagne les enfants, que nous avons des belles piscines, que nous avons des toboggans, qu'ils peuvent faire des sorties. Je pense qu'on pourra faire quelque chose, mais il faut une volonté, encore une fois, et il faut y aller. Et ça, seules les agences de voyage aujourd'hui peuvent prendre cette responsabilité. Les hôteliers, je pense que leur rôle aujourd'hui a été atteint. Ils ont construit des beaux hôtels. Ce qu'on leur demande, c'est de maintenir la qualité de leurs hôtels et nous, de nous permettre d'aller les commercialiser et de mieux le vendre. Donc, il y a un travail à faire, il y a un travail très important sur le plan marketing, en corrélation avec ce que fait l'Office national marocain du tourisme aujourd'hui, et reprendre ensemble. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un effet mobilisateur qu'il faut créer maintenant, tout de suite, et essayer d'aller chercher des clients là où ils sont. Donc je vous ai parlé du marché chinois, je vous ai parlé du marché du Moyen-Orient, le marché européen, bien sûr, qui reste le premier marché émetteur, et le marché français. Et encore une fois, soignons la qualité, parce que c'est sur cela que les gens vont revenir.